Ça va, vous? Oui. C'était juste pour partager quelques petites infos, pour clarifier à tous les gens des Écritures, donc ceux qui se disent juifs, Yahoud, c'est-à-dire ceux qui en fait s'opposent à la guidée parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, donc ceux d'avant, mais aussi ceux d'après, et ceux à venir, donc ceux qui sont là aujourd'hui aussi, qui agissent comme ça, les Nasara, ceux qui sont fidèles et qui cherchent à revenir à leur Seigneur. En précisant que, vu que eux, ils se nomment juifs dans le monde, ils se nomment juifs, les chrétiens se nomment chrétiens, et les musulmans se nomment musulmans. Mais en vérité, dans la lecture, quand le Seigneur parle d'un Yahoud, ce que les gens appellent un juif, ce que les musulmans comprennent par juif, et ce que les autres aussi dans leurs écritures se prennent pour des juifs, alors que Dieu les a jamais appelés comme ça. Si on reconnaît le Père, on comprend que c'était juste des gens qui cherchaient ce qui est saint d'esprit pour leur corps et leur esprit, justement. Donc voilà. Mais dans leur perfidie, ils ont suivi le diable et ils le verront. Et c'est la lettre qui témoignera, avec l'esprit, bien sûr. Et elle confirmera ce qu'ils avaient déjà dans leurs mains. Ceux qui lisent le Coran ou la Torah. Oui, je précise le Coran et la Torah parce que le Coran est comparé dans le Coran seulement à la Torah. Donc les chrétiens qui disent que l'Injil, quand ils disent que Jésus aurait dit, que Jésus a dit qu'il y aura que celui qui vient après moi avec un autre évangile qui soit un anathème. Donc si vous qui lisez la Bible et qui vous dites chrétien et vous utilisez ce passage pour dire que les musulmans avec le Coran, enfin que les gens qui se disent qui reconnaissent le Coran, en tout cas comme dernière révélation par le Seigneur, et qui utilise ce passage où Jésus aurait dit justement qu'il soit anathème celui qui vient après moi avec un autre évangile. Vous qui lisez la Bible, si vous pensez que Jésus il parlait de la Bible que vous lisez quand il parlait de l'évangile après lui, il y a un problème déjà. Il y a une remise en question à se faire là. Parce qu'il faut arrêter de regarder la brindille dans l'autre et plutôt regarder la poutre qu'on a chez soi. Et pas prendre ce qui nous arrange, mais vraiment regarder les choses avec justesse. Donc voilà, ça c'est dit. Donc voilà. Donc ceux qui se nomment Yahoud, ceux qui sont opposés à la guidée, Houd, guidée. Donc, que vous ayez le Coran ou la Torah, vous pouvez agir de la même manière. Donc vous pouvez avoir le Coran ou la Torah et agir comme des Yahoud, comme des Juifs, mais pas dans le sens les judaïser, ceux qui cherchent la guidée. C'est pas pareil que les Yahoud. Donc ceux qui cherchent pas vraiment la guidée, qui lisent les Écritures, comment dire? Tiens, on voit la lune là-bas. Je sais pas si vous la voyez. On voit juste le croissant. Donc, si vous lisez les Écritures, la Torah ou le Coran, parce que c'est quelque chose de semblable à la Torah, le Coran. Donc les lois, étape par étape, confirmant ce qu'il y avait avant. Donc voilà. Donc que vous ayez le Coran ou la Torah entre les mains aujourd'hui, vous pouvez être considéré au nom avec les ismes du Seigneur, considérés comme des gens qui s'opposent à la guidée. Donc que vous ayez le Coran ou la Torah, vous pouvez être considérés comme des gens qui s'opposent à la guidée, malgré que vous ayez les Écritures entre les mains. Première chose à bien comprendre, pour déjà faire comprendre aux gens que c'est un rappel pour tous les humains sur Terre, qui ont un livre ou qui n'en ont pas, que ceci est bien un message révélé de notre Seigneur, et que les gens ont divisé tout ça en faisant des sectes, etc., etc.
ce qui fait que ça obstrue le chemin vers Dieu. Donc les gens rendent le chemin vers Dieu difficile au lieu de le rendre facile. Et c'est pour ça que Dieu envoie ses serviteurs sincères pour rappeler ces choses à ceux qui sont sincères. Donc on comprend encore mieux la notion de Bani Adam et Bani Israël. Donc les gens qui reconnaissent Dieu mais qui sont trompés à cause des autres. Mais c'est aussi à cause de nous-mêmes, si on agit ainsi. Maintenant, il faut le reconnaître et suivre la bonne direction qui nous vient lorsqu'elle nous vient de la part de notre Seigneur, qui n'a pas créé ceci, tout ceci en vain. Regardez-moi cette couleur. Ouais, il fait froid quand même. Hein. Pas un nuage. Depuis les 3 jours qu'on passait l'équinoxe, pas un nuage. Enfin, là où je suis en tout cas. On voit la petite étoile en haut. Je sais pas si vous distinguez. Ici, on voit la lune. Et ici, cette petite lumière qui est Vénus. Donc, voilà. Et rappelez-vous justement, ceux qui ont rejeté le Messie et qui veulent nous cacher cette vérité, parce qu'ils ne la savent pas eux-mêmes en vérité, parce qu'ils ont suivi leurs ancêtres aussi, c'est que le Messie, fils de Marie, est venu confirmer la Torah, que son oncle avait pour rôle de transmettre, d'appliquer et de transmettre. Donc, on comprend que son neveu, le Messie, est venu confirmer justement lui avec l'Injil, une parole pure, confirmer la loi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais confirmer la loi. Tout par couple. Tout par couple. Le Coran, la Torah sont une paire. L'Injil, c'est ce qui fait le lien entre les deux, on va dire ça comme ça, voir ça comme ça. Et oui, la Torah est un message étape par étape. Il y a eu plusieurs façons. Parce qu'il y a eu au début où il y a eu les signes évidents. Ensuite, le message étape par étape, une évidence. Ensuite, les plaintes de Moïse envers son Seigneur. Ce que les gens appellent le Zabour. Oui, parce que vous vous êtes jamais demandé peut-être que Moïse, avant d'avoir la royauté, comme tous les messagers qui ont eu la royauté, dont le Seigneur nous raconte l'histoire, et ceux dont il ne raconte pas l'histoire, et vu que le Seigneur tient sa promesse, parce que la parole est intangible pour chaque génération, eh bien, peut-être qu'il nous raconte l'histoire avant la royauté, avant que le digne du Seigneur soit le plus haut, et une fois que cela est établi, en les nommant par leur nom couronné. Et qui a succédé à Moussa dans les Écritures? Demandez aux Juifs, demandez aux chrétiens, demandez aux musulmans. Et normalement, ils comprendront que c'est le Messie fils de Marie, ceux qui acceptent, qui comprennent la famille d'Imran, liée à la famille d'Ibrahim, les 2 familles bénies dans la lecture, dans les Écritures. Parce que rappelez-vous le père Abraham. Et les messagers vous ramèneront les coffrets de la famille de Moussa et Haroun. La vérité sera rétablie. Et le passé, et le présent, et le futur
qui a été, ce qui est, ce qui sera. Ce qui doit être. Il y en a vous.